Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Mélanie, je suis coach et experte au profil d'hypersensible. Donc je t'aide à transformer ton émotivité en super pouvoir. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit. C'est un test d'hypersensibilité, une série de 15 questions. Alors aujourd'hui, on va voir mon avis personnel sur le test WACE version 4, donc ce qui permet de mesurer aujourd'hui l'intelligence, le QI. Le fameux QI. Alors, on va voir aujourd'hui 5 points, de ce que je pense sur ce test. Le premier point, c'est que je pense qu'il faut élaborer une nouvelle version du WACE version 4. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on est resté sur cette version. C'est le premier argument que j'aurai contre ce test. Deuxième point, c'est qu'il faudrait étudier au-delà de seulement 4 compétences pour évaluer l'intelligence d'une personne. Oui, parce qu'aujourd'hui, je vous accrocherai ma vidéo, je vous invite à la regarder sur comment évaluer le QI, comment tester le QI, je vous l'attacherai là. On étudie et on évalue l'intelligence, le QI, avec le test WACE, qui est validé scientifiquement aujourd'hui, qui est basé sur 4 compétences seulement. Pour un bilan psychologique à 360 degrés d'un individu, si on veut rester purement encore sur des tests scientifiques, il faudrait compléter avec d'autres tests pour avoir l'amplitude et faire un tour 360 degrés sur un individu pour pouvoir s'approcher d'un QI d'un individu. Ensuite, l'épistémologie scientifique, c'est une unité d'enseignement, une matière d'enseignement à l'université lors de mes études de ma licence de psychologie que j'ai étudiée. Elle nous enseigne quoi? À avoir une attitude critique face à la scientificité. Ça veut dire simplement qu'il faut avoir un esprit critique face à la science. Aujourd'hui, vous dites un argument scientifique, plus personne n'ose parler et tout le monde est mouché. Or, il existe, lorsqu'on étudie dans le milieu universitaire, il existe un enseignement qui s'appelle donc l'épistémologie scientifique qui part du postulat que face à la scientificité, il faut une attitude critique pour pouvoir relever une erreur, qu'elle soit théorique ou empirique. Et oui, parce que la science n'est pas non plus, je trouve pas mon mot, elle n'est pas non plus parfaite et sans erreur. Et si effectivement on n'avait pas d'attitude critique face à ça, on resterait sur des tests des années 1960 et vous voyez bien que ça coincerait. Voilà. Ensuite, effectivement, le prix. C'est l'autre point. Ce test n'est pas remboursé par la sécurité sociale en France. Donc, c'est un business qui est ouvert. Les tarifs quand même du bilan psychologique, dont le test est compris dedans, c'est quand même à partir de 350 € et ça peut aller ça va jusqu'à bien plus, en fonction des régions où vous habitez. Donc, en fait, il y a une vraie industrie, un vrai business qui s'est créé là-dessus. Donc, gardez une attitude raisonnable et critique sur oui, moi j'ai passé le test de QI, le test de QI, je ne vois qu'à travers ça. Je ne dis pas qu'il n'y a que des contres, je dis attention, gardez une attitude critique et raisonnable sur le test. Donc, dernier point, en fait, il y a beaucoup de hauts potentiels qui échouent ce test et qui pourtant sont malheureusement, pas malheureusement d'ailleurs, heureusement ou malheureusement, qui sont des hauts potentiels. De profil généralement émotionnel. Mais ce test est trop limité pour pouvoir évaluer, comme je vous ai expliqué tout au long de la vidéo, pour évaluer l'amplitude de l'intelligence d'un individu et les 360 degrés qu'un individu peut offrir et qui contient. Donc, que fait-on? Quelle est la prise en charge psychologique suite à l'échec du test WACE version 4 de ces hauts potentiels? Voilà, je voulais finir la vidéo avec cette question, cette ouverture et cet élargissement.
Je tenais à ce que cette vidéo soit pas intellectuelle, donc c'est pas mon but, ma chaîne n'est pas là pour ça. Je le rappelle, j'essaie de répondre au plus grand nombre parce que, comme je vous ai dit, cette chaîne c'est l'hypersensibilité et l'hypersensibilité est une des caractéristiques essentielles du surdoué au potentiel. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le bon moment pour vous abonner, donc tu cliques sur le rectangle rouge s'abonner. Active la cloche de notification au-dessus, mettez-moi des likes et si vous le souhaitez, on se retrouve à une prochaine vidéo. À bientôt, bye!